C'est dans le Tarn, quelque part, entre Castres et Toulouse, sur le chantier de la fameuse autoroute A69, tant combattue par des opposants. Hier, une manifestation interdite s'est quand même tenue. Elle a rapidement débordé. Près de 1600 personnes étaient présentes, dont plusieurs centaines d'éléments radicaux. Bonjour, Johan Cavallero. Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes délégué CRS d'Alliance Police Nationale. On a entendu ces chiffres venus de la préfecture dans le Tarn, 1600 manifestants dont près de 1200 radicaux. Il y a un chiffre qui manque malgré tout, c'est le nombre d'interpellations. Est-ce qu'il y en a eu ou pas ? Pas à ma connaissance. C'est un terrain qui est assez difficile. Je pense que les interpellations auront lieu comme souvent, comme à Sivens ou autre, par rapport aux enquêtes judiciaires qui vont avoir lieu, par rapport aux faits qui ont été hier, les guérillas, les cocktails Molotov, comme vous avez pu constater, envoyés sur les copains. C'est pour ça que nous, Alliance, en fait, pour ces gens-là, on les appelle les criminels. Et pour ces gens, c'est de la cour d'assises. Pour nous, rien d'autre. Lorsqu'on lance des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre, c'est pas les tuer, rien d'autre. Oui, alors c'est une partie des images auxquelles on a pu assister. Elles sont sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous-même regarder, vous faire une idée. On a des manifestants tout de noir vêtus, le visage masqué, méconnaissable donc, derrière des boucliers, comme des boucliers de CRS, sauf que ce sont pas des CRS. Ils font une espèce de tortue romaine et ils essayent d'avancer vers les forces de l'ordre. Bon, ceux qui sont là, je vais pas parler d'écologistes, on peut même pas parler d'écologistes. Ils étaient venus pour en découdre. Oui, tout à fait. Comme à Sainte-Soline, comme malheureusement toutes les manifestations qui se passent en France, malheureusement on piétine l'autorité de l'État. C'est pour ça qu'Alliance, on réclame un vrai choc d'autorité. Je rappelle quand même qu'hier c'était une manifestation qui était interdite. Je pense qu'à un moment il faut sanctionner les organisateurs, même la présence d'élus ou autres, parce qu'il faut arrêter avec les condamnations où derrière il n'y a aucun suivi. Hier on aurait pu faire le drame avec des collègues qui auraient pu mourir. Donc à un moment, si la manifestation est interdite, il faut mettre en place des règles, aller chercher les gens, interpellés. Je rappellerai que lors des Gilets jaunes, il y a eu des commissions par la suite. On avait, nous, préconisé des gens connus, lorsqu'il y a des manifestations interdites, puissent venir au commissariat, faire signer un registre, les placer sous des contrôles, afin qu'ils ne viennent pas sur des manifestations. Et ça va être interdit. Organiser en quelque sorte des espèces d'interdictions de manifester, comme on a des interdits de stade pour les matchs de football qui pointent au commissariat à l'heure de la manifestation, pour être sûr qu'ils n'y soient pas. En tout cas, ça n'a pas été appliqué. Qu'est-ce qu'on risque en théorie, Johan Cavallero, si on participe à une manifestation interdite ? Il y a des amendes. Ensuite, ça dépend si vous êtes porteur d'armes ou autre. C'est comme là, c'est des interpellations ou autre. C'est autre chose. Ensuite, je pense qu'il faut plus cibler, à mon avis, tout ce qui est organisation ou autre, parce qu'au départ, c'est eux qui en sont responsables. Mais à ma connaissance, il y a pas grand-chose qui est fait dans ce sens-là. Ouais. Je vous dis ça précisément, Johan Cavallero, parce que comme je l'ai dit, à peu près, d'après la préfecture, 1600 personnes ont participé à une manifestation interdite. À votre connaissance et à la mienne, il n'y a pas eu la moindre verbalisation pour participation à une manifestation interdite. Non, pas non plus, en tout cas pas aux informations qui me sont remontées, non, pas du tout. Mais comme ça s'est passé pour les Gilets jaunes au départ, lorsque les gens étaient interpellés aussi, ce motif-là n'était pas non plus retenu. Donc c'est vrai que des fois on peut quand même se poser des questions entre les condamnations sévères de nos politiques et la réalité. Avec une différence près, malgré tout, les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup plus de manifestations, elles n'étaient pas aussi violentes que celles-ci pour une bonne partie d'entre elles. Elles étaient souvent non déclarées, mais pas nécessairement interdites comme celle d'hier. Non, mais on se rappelle tous les images du saccage au niveau de l'Arc de Triomphe ou autre. Les collègues aussi ont été beaucoup blessés. Il y a quand même des collègues qui ont reçu aussi des cocktails Molotov lors des Gilets jaunes. Et on voit que malheureusement, cette violence, elle est présente. Et c'est toujours les cibles restent toujours les forces de l'ordre et l'intégrité physique des collègues. Donc on a des images aujourd'hui. Est-ce que vous avez bon espoir qu'on retrouve au moins les auteurs de déprédation, ceux qui ont jeté des cocktails Molotov sur vos collègues ou pas ? On a toujours espoir, parce que maintenant, tout ce qui est enquête judiciaire, ça avance, il y a des moyens qui sont mis en place. Je pense qu'il y a eu des drones ou autre, donc oui, on a quand même espoir que des jeunes soient interpellés. Une fois qu'ils seront interpellés, on verra la sanction. Ce qui est important, c'est la sanction. On verra, parce que effectivement, on avait réclamé l'observatoire de la délinquance. Personne n'est pas vraiment mis en place. On verra s'ils sont interpellés, la peine qu'ils auront et ce qu'ils auront encouru. Il y a eu en tout cas hier 5 blessés en tout, dont 3 membres des forces de l'ordre. Merci Johan Cavallero, délégué CRS d'Alliance Police Nationale.